En cette fête de l'Immaculée Conception, qui est aussi la fête du séminaire diocésain de la Castille, nous nous retrouvons autour de ces jeunes hommes qui ont accepté de tout quitter pour suivre le Christ de plus près. Dans quelques instants, certains d'entre eux ont exprimé leur détermination sur le chemin du sacerdoce en étant admis comme candidat au sacerdoce ou institués, lecteurs, acolytes. Cette démarche des séminaristes est le fruit d'une rencontre personnelle, fondatrice, avec Jésus, qui les conduit à une oblation de leur vie. Au départ de tout chemin spirituel, de toute vocation chrétienne, il y a le choix de Dieu. Dieu existe, je l'ai rencontré. Tel est le titre du célèbre ouvrage écrit par André Frossard, où l'auteur fait le récit de sa conversion. Fils de communiste élevé avec Marx et Jaurès, Frossard découvre à Bazourdi un monde dont il ne soupçonnait pas l'existence. Je le cite: « Je suis entré par hasard dans une chapelle du quartier latin à la recherche d'un ami et j'ai vu une lumière fulgurante. Tous mes sens ont été sidérés. C'était une atterrance magnétique, un jet de lumière, à la fois d'une violence inouïe et d'une grande douceur. J'étais dans un étonnement qui dure encore. » En sortant de la chapelle, André Frossard a l'air d'un hibou en plein midi, les yeux exorbités et les jambes en coton. « Tout a changé », écrit-il en un instant. « La première chose qui a surgi, c'est que je n'étais rien et que ce rien intéressait Dieu. » Un autre écrivain français, Paul Claudel, rapporte une conversion dans la même veine. Un jour de Noël 1886, Claudel assiste aux vêpres à Notre-Dame de Paris. En un instant, dit-il, mon cœur fut touché et je crus. Un soulèvement de tout mon être, une conviction si puissante, d'une telle certitude, ne laissant place à aucun doute. Oui, toute rencontre avec Dieu marque au fer rouge. C'est un coup de foudre, comme l'éclair qui balaie brusquement les échafaudages sur lesquels on avait jusque-là posé sa maison. Après avoir mené une vie de patachon, saint Augustin perçoit lui aussi une voix qui lui répète « Prends et lis ». Il comprend que Dieu lui demande d'ouvrir les épîtres de saint Paul. Il tombe alors sur le passage qui incite à ne pas vivre dans les festins, l'ivrognerie et les impudicités. Voici que le débauché renonce alors à toutes les corruptions et aux plaisirs charnels. Il est prêt à abandonner ce qu'il avait auparavant si peur de perdre. Il y a des conversions soudaines à la Saint-Paul, mais pour certains, le chemin de foi passe par une prise de conscience progressive, aiguë, pas à pas, au fil du temps, par des lumières successivement entrevues, jusqu'à ce que le Christ prenne toute la place. Toute rencontre avec le Seigneur obéit à plusieurs leçons. En premier lieu, Dieu aime l'inattendu. Il intervient souvent à l'improviste, sans prévenir, là et quand on ne l'attendait pas. Deuxième leçon, Dieu aime déranger. Il fait table rase du logo qu'on avait patiemment construit. Il change la donne, rabat les cartes, redistribue le jeu. Le Seigneur s'invite et nous invite à suivre des chemins pas toujours balisés. En troisième lieu, Dieu utilise quelquefois les effets spéciaux, comme avec Paul, retourné comme une crêpe, mais la plupart du temps, il privilégie les lentes germinations de l'esprit et s'insinue dans nos manques, passe par nos failles, suscitant la soif de donner à notre vie un sens, une unité, une finalité, un avenir. On découvre alors qu'en nous, il y a un grand vide et que ce vide a la forme de Dieu, et que notre existence ne peut pas se comprendre sans lui. L'engagement de ces jeunes séminaristes en ce jour nous invite, nous aussi, du plus profond de notre liberté, à demander au Seigneur de le rencontrer en vérité, en profondeur, personnellement,
ou bien encore à actualiser, à approfondir une expérience spirituelle antérieure qu'on avait remisée dans nos lointains souvenirs. Toute rencontre avec Jésus requiert de notre part une réponse, un consentement plénier qui réquisitionne nos facultés naturelles. L'homme doit faire élection de l'élection de Dieu. Pour un séminariste, cette réponse est triple. D'abord, consentir à se déporter du monde afin de se positionner au cœur de l'Église, au cœur de la vie de l'Église, de sa pensée, de sa mission. Ensuite, il devra faire l'apprentissage d'un état de vie spécifique à la manière des apôtres, se préparer à enseigner, à sanctifier, à gouverner le peuple chrétien qui lui sera confié. Enfin, le Seigneur attend du candidat au sacerdoce qu'il se laisse guider au jour le jour par l'Esprit Saint en suivant le chemin de l'obéissance ecclésiale pour faire non pas sa volonté mais la volonté du Père et en servant humblement ses frères et sœurs. L'appel de Dieu nous trouve toujours démunis. Et la Bible énumère au fil des pages tous les alibis et tous les prétextes pour échapper, pour se soustraire à l'invitation de Dieu. C'est Moïse qui refuse la mission. « Excuse-moi, Seigneur, je n'ai pas su parler jusqu'ici, ma bouche est malhabile et ma langue pesante. » Ce à quoi le Seigneur répond, « Va, je t'aiderai à parler et t'enseignerai ce que tu devras dire. » C'est Jérémie qui balbutie aussi, « Vois, Seigneur, je ne sais pas parler, je suis un enfant. » N'aie aucune frayeur devant eux, rétorque le Seigneur, car je suis avec toi pour te protéger. C'est encore Amos dont l'appel du Seigneur a eu raison de ses indispositions naturelles. Je n'étais qu'un prophète, j'étais berger, je cultivais les sycomores, mais le Seigneur m'a pris de derrière les troupeaux et m'a dit, va, prophétise. C'est Samuel aussi qui tarde à comprendre dans le temple que c'est Dieu qui l'appelle vraiment, jusqu'à ce qu'il lui dise, parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est Jonas qui fuit la mission du Seigneur, mais celui-ci le rattrape dans le ventre de la baleine. Oui, celui qui est appelé s'effraie devant la mission. Il reconnaît la parfaite inadéquation de ses forces avec la tâche qui lui est confiée. Mais qui serait apte par nature à la croix? Le consentement de celui qui est appelé implique de se donner sans réserve et sans restriction à l'appel. Son oui doit se fondre et disparaître dans l'appel que lui adresse le Seigneur pour lui être configuré. L'homme doit choisir ce que Dieu a choisi pour lui, déposant sa volonté et sa liberté dans celle de Dieu et en sachant qu'il n'y a pas de liberté plus profonde et plus épanouissante que de suivre le Seigneur. L'Église a pour mission de vérifier l'idonéité du candidat, d'authentifier, de relayer l'appel du Christ. Tout au cours de la préparation au ministère, les formateurs ont pour responsabilité d'aider le séminariste à prendre toute la mesure de cette invitation du Christ à y répondre, à la fois avec bienveillance et exigence. Cette fête de l'Immaculée Conception que nous célébrons 2 jours après le calendrier liturgique souligne, à l'instar de la Vierge prémunie d'avance de la faute originelle, que toute vocation est le fruit de la prévenance de Dieu. La Vierge souligne merveilleusement que l'appel du Seigneur précède la conscience qu'on en a, que la grâce de Dieu prépare inlassablement notre réponse sans prétendre répondre à notre place. Et que cette réponse, la seule qui vaille, passe par le don radical de soi-même. L'élu est prédestiné depuis l'éternité, dès avant la fondation du monde. Oui, cette prévenance suscite action de grâce. À l'école de Marie qui chante, il s'est penché sur son humble servante. Mais cette prévenance appelle également une disponibilité, un fiat, pour que l'Esprit Saint agisse dans le cœur et la vie du séminariste. Pour devenir un jour missionnaire, il doit être humblement, généreusement, d'abord un disciple, pour marcher à la suite du Maître. Le Seigneur traverse
le meilleur et le pire de notre vie. La tentation du diviseur est de nous faire croire que nous ne sommes jamais dignes de Dieu pour nous décourager et qu'en définitive, nous ne sommes pas appelés. La Vierge Marie atteste du contraire. Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu.